vous cherchez, vous pourrez plus crier, ni jamais vous réveiller. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Aujourd'hui, on fête nos 1 an, avec une semaine de retard. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bravo. Déjà 1 an de Jumpscare, plus de 50 épisodes, c'est passé plutôt vite au passage. Et pour l'occasion, on a décidé de fêter ça en parlant du film qui aurait dû inaugurer le podcast pendant notre premier épisode il y a 1 an, avant qu'on change d'avis pour ce qui a donné notre épisode pilote sur Evil Dead Rise. Et donc, on va parler du fameux remake d'Evil Dead, premier long métrage du réalisateur Fede Alvarez, repéré par Sam Raimi pour l'occasion suite à un court métrage qui l'a mis en confiance concernant l'idée de le laisser réaliser ce remake. Alors, est-ce qu'il faut vraiment présenter Evil Dead dans ce podcast ? Évidemment que non. Mais pour les deux du fond, Evil Dead, c'est le premier long métrage de Sam Raimi, remake d'un de ses premiers courts-métrages nommé Within the Woods, dans lequel on retrouvait déjà un jeune Bruce Campbell qui tiendra aussi le premier rôle dans Evil Dead et toute la franchise qui en a découlé, de suites directes de Sam Raimi, des comics, des jeux vidéo, le remake qui nous intéresse ce soir, une série télé en 3 saisons, un nouvel opus l'année dernière, Evil Dead Rise, et bientôt un nouveau film réalisé par la team Sébastien Vanitschek Flaubert, déjà derrière Vermine, sorti il y a quelques mois. Cocorico. Vas-y Sébastien. Entre toute cette actualité concernant la franchise et le fait que Fede Alvarez réalise un nouveau film d'horreur qui arrive bientôt sur nos écrans, le très attendu Alien Romulus, on s'est dit qu'évoquer son remake plus de 10 ans après sa sortie, maintenant qu'il a été digéré, était le film parfait pour fêter nos 1 an. Et idéalement, on parlera d'un Evil Dead à chaque anniversaire de l'émission si on peut. Dans Evil Dead, la jeune Mia et son groupe d'amis se retrouvent dans une cabane isolée dans les bois pour l'aider à se sevrer de sa toxicomanie. Leur séjour prend un tournant un peu plus sanglant quand d'antiques forces démoniaques sont libérées après la découverte d'un livre ancien, le fameux Necronomicon. S'ensuit une pluie de sang, de démembrements, de coups de tronçonneuse, de pieds de biche et autres joyeusetés gore qui ont d'ailleurs été l'argument principal du marketing du film. Plus de gore, moins d'humour, on retourne aux bases du premier film de Sam Raimi. David. Pitié, je t'en supplie. Tu dois faire sortir d'ici. Laissez ce livre tranquille. Non, tu ne comprends rien. Il y avait quelque chose dans les bois. Et je crois que cette chose est ici, avec nous, en ce moment. J'ai libéré quelque chose de ce livre. Quelque chose de maléfique. Cette chose est liée à l'âme de Mia. Il va falloir qu'on la tue. Vous allez tous mourir ce soir. Et pour voir si ce remake tient la route plus d'une décennie après sa sortie, nous sommes en présence aujourd'hui de Dario de la team Jumpscare, Hello. Amélie du festival de cinéma On vous ment, Bonsoir. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach, Salut. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis, Salut. Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma, Salut. et moi-même Romain, votre hôte et chroniqueur au bistrot sur Filmo. Alors pour introduire le débat, on va revenir plus d'une décennie en arrière. On est au début des années 2010, on arrive à la fin de l'ère des remakes de classiques du genre, et pourtant on annonce un remake d'Evil Dead, réalisé par un réalisateur débutant, mais produit par Sam Raimi et Bruce Campbell. Comment, en tant que fan de la franchise, vous avez réagi ? Lily, toi t'es fan il me semble.
Oui, mais alors, je me rappelle très 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 bien de la sortie du remake, puisque je venais de découvrir Evil Dead 1, 2, 3, genre 15 jours avant sa sortie. En fait, je découvre la saga Evil Dead, je vais tous me les acheter chez le revendeur de DVD du coin. Je les dévore et je les revois très très vite, c'est-à-dire que j'ai dû les revoir 2-3 fois en 10 jours, quoi, quelque chose comme ça, et j'apprends qu'il y a un remake qui sort. Voilà, ça s'est vraiment fait en deux comme ça. Et du coup, j'étais à ce moment-là absolument pas contre l'idée d'un remake puisque je venais de découvrir un truc qui m'enthousiasmait beaucoup. Donc, j'étais très contente qu'il y ait de l'actu autour déjà. Voilà, tout simplement. J'ai pas. Et il sortait quand ? Il est sorti genre 15 jours, 10 jours après ma découverte des 3 premiers films. Ah oui, donc t'es arrivé au meilleur moment en fait. Voilà, Destiné, donc. quoi. C'était écrit. Donc du coup, et j'ai pas eu cette réticence de vieux fans en fait. Oui. Puisque pour moi c'était tout neuf dans mon esprit et dans mon cœur. Réticence de vieux fans qui étaient très présente sur les réseaux sociaux à l'époque. Ouais, c'est vrai. Mais moi du coup j'étais dans la team des jeunes à cette époque. C'est vrai, je faisais partie des jeunes qui tweetaient à l'époque sur le film en mode oh mon dieu, il y a un nouveau Evil Dead, c'est trop cool. Il y avait ce côté d'une génération qui était contente d'avoir son Evil Dead. Malheureusement, au visionnage du remake, ça a été plutôt la douche froide de mon côté. On en reparlera. Ne spoil pas. Dario, de ton côté, toi, Evil Dead aussi, t'es très très fan, il me semble. Alors moi j'aime beaucoup Evil Dead aussi, par contre en 2013 j'en avais rien à branler. Je suis le plus jeune de la bande, hein, je le rappelle, moi il y a 10 ans, je m'en foutais complètement d'Evil Dead. Je pense que c'est même un peu avant que je commence à vraiment m'intéresser au cinéma d'horreur. Moi j'avais un pote qui était très fan de films d'horreur, il m'a dit tu vas aller voir au cinéma, je lui ai dit bon non, ça m'intéresse pas. Donc en fait moi j'ai eu un peu comme Lily, je les ai vus un peu tard en fait Evil Dead. Et le 2013 encore plus tard, parce que je crois que je l'ai vu après Evil Dead Rise, si je dis pas de bêtises, ou quasiment en même temps. Donc il y a moins d'un an en fait quoi. Donc moi j'ai eu le temps en fait de dire ok j'adore Evil Dead, j'adore, et j'ai eu le temps d'avoir cette réaction de vieux con envers le 2013, même si je l'ai vu 10 ans après sa sortie. Réaction de vieux con pour le plus jeune de l'équipe, Exactement. Parfait, comme on l'aime. Est-ce que le plus vieux de l'équipe aura une réaction de jeune du coup ? Comment tu l'as vécu, Mathieu, à l'époque cette annonce ? Moi, je l'ai vécu avec un petit peu de curiosité quand même, parce que mine de rien, dans toute la vague de remakes qu'il y a eu dans les années 2000, même début 2010, il y en avait quelques-uns qui étaient quand même assez réussis. Massacre à la tronçonneuse, par exemple. Oui, voilà, c'est le meilleur d'entre tous, hein, comme chacun sait. Notamment. Là, j'étais quand même curieux de voir ce que ça allait donner, d'autant plus que voilà, même si c'est des films cultes, c'est des films qui sont à très petit budget, surtout le premier Evil Dead. Et là, avec beaucoup de moyens, j'étais encore une fois assez curieux du résultat. Et ce dont je me rappelle, c'est que en interview, Fede Alvarez disait, au moment où le studio cherchait à faire un remake, il avait vu passer la news et il disait en fait, putain, mais bon courage en fait au couillon qui va se retrouver à la tête d'un tel truc, parce que je voudrais pas être à sa place. Et quelques jours après, en fait, ils l'ont appelé et ils lui ont dit bon, en fait, c'est toi qu'on a choisi, est-ce que t'acceptes ou pas ? Et là, il s'est dit oh putain merde. Et voilà, j'aurais encore une fois j'aurais pas forcément aimé être à sa place, parce que le nombre de fans est quand même assez conséquent, ils sont très attachés à la franchise, mais on en parlera un petit peu après. Je trouve le résultat plutôt surprenant, quoi. Sachant qu'un truc assez marrant, c'est que Evil Dead, c'est une saga qui est très attachée aux effets spéciaux à l'ancienne, et Fede Alvarez venait d'études d'effets spéciaux numériques de base. Son premier court-métrage était quasiment constitué uniquement d'images numériques. Donc ça a encore plus creusé, je pense, cette question du mec qui se dit pourquoi c'est moi qui ai été choisi de sa part et de la part du public aussi. D'où, je pense, l'appréhension de certaines personnes à l'époque. De ton côté, Amélie, toi, comment tu l'avais vécu cette annonce ? Est-ce que tu avais déjà vu Evil Dead à l'époque ? Oui, j'avais déjà vu le premier. Je crois que je m'en foutais en fait. Moi, j'ai pas d'avis sur le remake en général. Il y a des bons remakes, il y a des mauvais remakes. Je suis pas contre. Tu sais, je vais pas faire la gardienne du temple, genre oh non, mais c'est inadmissible de faire un remake de tel film ou tel film. Parce qu'il y a même des très très bons films qui ont des très très bons remakes. Le Sim de Carpenter. The Blob. Ouais. Du coup, j'avais pas d'a priori sur le truc, et en fait, je l'ai vu bien après, parce que je l'ai vu la première fois il y a 2 ans, un truc comme ça, le remake. Donc j'avais sur le moment, c'est un film que j'ai vu passer et je m'en suis foutue et je l'ai pas vu pendant des années, donc voilà, j'avais pas vraiment de réaction à l'annonce d'un remake d'Evil Dead. Honnête, de ton côté, Mylène ? Ah bah moi j'étais déjà une vieille conne, hein. J'étais déjà dans la vie. Non mais on a tout le spectre. On a tout le spectre.
Non, mais j'étais déjà ultra fan d'Evil Dead depuis que j'étais, je pense, au collège. C'était le père d'un pote qui m'avait fait découvrir ça sans trop rien me dire dessus. Je me rappelle que j'étais à la fois fan et subjuguée par cette lune en carton-pâte, en feuille qui se décolle du décor. Ça m'avait un peu marqué parce qu'à l'époque, je crois que j'avais pas trop vu de film comme ça fait avec De Francisou. Enfin voilà, du coup, c'était vraiment une nouvelle approche pour moi, mais j'avais vraiment accroché au côté what the fuck. Et j'avoue qu'à l'époque, quand ils ont annoncé le remake, j'avais pas mal vu de remakes ratés des années 2000 et tout. Et en fait, j'avais pas trop d'espoir. Et surtout, au-delà du fait que j'avais pas trop d'espoir, en fait, moi, ça faisait déjà un moment que, comme beaucoup de fans, j'attendais une suite du 3. Et du coup, j'étais trop déçue de pas avoir une suite, mais un remake. Et je voyais pas comment on pouvait faire un bon remake d'un film qui était autant ancré dans son époque. Et qui était autant justement un film avec très peu de budget, en mode effet pratique et tout. Enfin, du coup, j'étais très frileuse, mais comme d'habitude, je me suis quand même lancée vraiment à fond dans la découverte du film. Et c'est vrai que j'étais déjà une vieille aigrie, j'ai râlé. Quel plaisir. Et toi, Romain ? Moi, j'étais content parce que, putain, phrase aussi de petit péteux, mais un remake d'Evil Dead, ça me paraissait être une bonne idée dans le sens où déjà la franchise, elle était morte. Je trouve que Bruce Campbell était déjà trop vieux pour reprendre son personnage de Ash. Je suis pas d'accord. Il l'a fait justement après le remake dans Ash vs Evil Dead et c'est une catastrophe. Ah non, je suis pas d'accord. Je trouve ça tellement drôle. Moi, alors, l'entrée en matière de Ash vs Evil Dead, où tu le vois qui a pris du gras, qui se sert du coup une gaine pour pas qu'on voit le gras double et tout, j'adore. Ça, c'est pic Ash, voilà. En effet. Ça, c'est du Ash dans l'âme. Mais la qualité de la série, en tout cas, moi, m'a quand même bien refroidi. C'est-à-dire que passé 2 épisodes, il n'y a plus rien et c'est quasiment les mêmes épisodes qui se succèdent avec une belle démo de technique d'effets spéciaux à l'ancienne des fois et Bruce Campbell qui se retourne vers la caméra et qui fait un clin d'œil pour les fans. Et là, ils arrivent avec un projet qui va dans le sens inverse, en mode on revient à la base, pas d'humour, ultra gore, ultra sérieux, pas de hache. Ce qui est peut-être la meilleure idée d'ailleurs de ce remake, de s'éloigner de Bruce Campbell. On fait table rase et voilà. Sachant qu'en plus, c'est pas une franchise qui a une continuité vraiment super bien foutue, donc en fait un remake, d'ailleurs on sait même pas maintenant si c'est un remake, dans la même continuité, s'il y a un multivers et tout, c'est le début de ce qu'ils sont en train de faire un peu là où ils font une sorte de multivers chelou. Donc pourquoi pas. Sachant que au final 2013, c'est marrant, t'as ce film qui prend le concept du film d'horreur de Cabane dans les bois et qui le fait d'un premier degré absolu, qui le lâche un peu à l'ère où le méta commence à s'installer. D'ailleurs, c'est cette année-là où il y a La Cabane dans les bois, qui est le film qui reprend ce concept et qui l'envoie dans un délire totalement abstrait et assez fou, au passage, sans spoiler. Donc je trouve ça complètement intéressant de lâcher un truc aussi sérieux, premier degré comme ça, dans le lot. Donc moi, j'étais grave chaud, en fait. Fede Alvarez était un nouveau, donc pas d'a priori sur lui, en fait. Au final, Sam Raimi, c'était son premier film à l'époque, donc... il y a du sens, tu vois, passation de pouvoir, voilà ma boîte à outils, et éclate-toi. Donc moi j'étais chaud, concrètement. On va voir maintenant, qu'en est-il 10 ans après ? On est 10 ans plus tard, en 2024. La franchise, elle a bien évolué, et surtout le film, il a été digéré par les fans. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire accepté, car il y a une fanbase hardcore concernant les originaux, mais en tout cas, il vient de plus en plus dans les débats. Mathieu, toi tu l'as vu à l'époque, le film ? Alors oui, je l'ai vu à l'époque, je l'ai vu en salle, la salle était quand même assez remplie, et je pense qu'il y avait pas mal de personnes qui n'avaient pas vu les films originaux, parce que ça avait pas mal gueulé pendant les scènes gore ou quoi, et j'ai passé plutôt un bon moment, j'étais même assez agréablement surpris parce que je voyais à l'écran, parce que, un petit peu comme Lily, je suis quand même assez attaché au personnage de Ash, et le fait qu'il y ait un Evil Dead sans Bruce Campbell, ça me paraissait peut-être pas une hérésie, mais ça me paraissait un petit peu étrange. Et comme tu l'as dit juste avant, c'était une des meilleures idées de ce remake. On repart en fait sur l'ambiance du premier Evil Dead, mais on vire en fait tout le côté slapstick, comédie, tout ça, et on va en fait à fond dans le côté gore, dégueulasse, qui en fout plein les murs. Quand je pense à la saga Evil Dead aujourd'hui, c'est pas forcément ce film-là qui me vient en premier à l'esprit, même si avec le poids des années, je trouve qu'il se bonifie avec le temps. Ça reste un des remakes les plus gore qui soit, parce qu'à l'époque, le film avait pété le record du nombre de litres de faux sang utilisés à l'écran, parce que voilà, sans spoiler, à la fin du film, il pleut littéralement du sang, entre autres choses, et quand ça fait mal quoi. Les effets gore, ils sont pas là pour faire joli. On sent aussi que Fede Alvarez a une espèce de respect par rapport à l'œuvre originelle, mais sans trop en faire non plus.
C'est-à-dire que le début du film est calqué vraiment sur celui de Sam Raimi, mais à un moment donné, il va y avoir une espèce de bifurcation. C'est-à-dire que les événements s'enchaînent très rapidement et on se dit, oula, peut-être que le film va plus forcément avoir grand-chose à raconter à partir du moment où les occupants de la maison en fait percutent qu'il faut juste prendre le Necronomicon et le balancer dans le feu. Sauf que dans le remake, en fait, le Necronomicon ne brûle pas. Dans le film original de Sam Raimi, c'était ça qui mettait fin à tout le bordel en fait avec Ash contre les démons. Et là, en fait, le truc ne brûle pas et du coup, il faut trouver une solution autre pour espérer pouvoir survivre. À partir de là, on est sur de l'inédit, quoi, quasiment. Et on retrouve un petit peu les personnages du premier film, mais d'une façon un petit peu détournée. Le héros, entre guillemets, qu'on identifie comme étant le nouveau H, s'avère totalement Osef. Enfin, vraiment, le gars n'a aucun charisme. Enfin, on l'oublie très très vite. Et on se rend très vite compte que Fede Alvarez va tenter beaucoup de choses. Et moi, j'étais très surpris de voir qui, au bout du compte, s'avère être le personnage principal de ce film-là. Il y a beaucoup de surprises. Le défaut principal que je peux souligner par rapport à tout ça, c'est que le film ne fait jamais peur. Evil Dead, premier du nom, c'était un film qui était drôle si on avait un certain sens de l'humour noir, mais surtout très très gore pour l'époque et très effrayant. C'est un des rares films qui arrivait à parfaitement concilier les deux. Le petit défaut que je peux trouver en fait dans ce film-là, c'est qu'il est gore, extrêmement gore pour une grosse production de ce type, mais il n'est jamais effrayant. Il y a quelques plans qui sont assez efficaces en termes de petites tensions, de petits moments un petit peu effrayants. Il y a notamment une scène avec une tête en fait enfermée dans un sac plastique qui se met à parler alors qu'elle est sur le point d'être enterrée vivante. Enfin bref, ce plan-là, je le trouve assez efficace. Mais hormis les plans gore qui sont très graphiques et très qui fonctionnent très très bien, je trouve qu'il n'y a aucun moment qui arrive à vraiment nous faire un minimum flipper comme le faisait très bien en fait le premier film. Et le film mise avant tout sur les effets gore. Et s'il le fait encore une fois très bien, je trouve qu'il manque un tout petit truc pour que vraiment le film soit marquant comme a pu l'être le Evil Dead original en 81. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu la trilogie originale, je comprends qu'il se soit pris une petite claque, comme ça a été le cas, je pense, pour pas mal de personnes quand je suis allé le voir en fait en salle. Il y a des personnes qui sont sorties salement secouées. Mais voilà, avec le recul, c'est un très bon remake, mais c'est pas ce film-là auquel je pense quand on me dit tiens, Evil Dead, quoi. Je pense avant tout à la trilogie de Sam Raimi et peut-être même aussi à la série que, comme Lily, en fait, je défends. Après, non. J'allais moto annuler un argument, j'allais dire, après, c'est un premier film, donc peut-être qu'il n'y avait pas encore cet élément de peur bien mis en scène parce que le mec, c'est un débutant, mais en fait, Sam Raimi, c'était un débutant aussi sur son premier film, donc moto annule cet argument et je te rejoins. Ouais, et puis un truc aussi que j'ai pas abordé, il n'y a pas ce truc de mise en scène un petit peu tape à l'œil. Ce qu'on retient aussi par rapport au premier film de Raimi, c'est que le mec était un génie en matière de mise en scène et il pondait des plans, des cadrages et tout qu'on n'avait jamais vu auparavant. Evil Dead, c'est vraiment un pur film de mise en scène où le héros, c'est pas tant H que la caméra, que la mise en scène de Sam Raimi. Et Fede Alvarez, je trouve qu'il a l'intelligence de ne pas plonger là-dedans et de pas faire du sous Sam Raimi, dans le sens où il y a quand même quelques plans. Attends, il y a quand même quelques plans. Je vois ce que tu veux dire en fait. Je préchote le truc. Il y a quelques plans où tu as la caméra qui fonce à travers la forêt. T'as des cadres qui sont débulés. T'as des contre-plongées assez vénères. Mais c'est juste quelques petits moments en fait dans le film. Et il ne cherche pas à imiter Sam Raimi. Il cherche pas à faire une mise en scène que Sam Raimi est quasiment un des seuls à pouvoir faire à ce niveau-là, quoi. Donc le début du film te laisse croire mais très vite. Il bifurque vers ses propres trucs à lui, et je trouve que c'est tout à son honneur de ne pas avoir voulu jouer dans la cour des grands directement dès son premier film, quoi. Après, t'as mis le doigt justement sur une des problématiques de la saga Evil Dead. Au final, quand quelqu'un d'autre fait du Evil Dead, quelle est la limite entre plagier Sam Raimi et faire du Evil Dead ? C'est le vrai débat à chaque fois qu'on a quand on parle de la série ou de Evil Dead Rise et compagnie, c'est est-ce que si tu fais un plan qui rend hommage au premier, tu singes Raimi, ou au final t'es dans le langage de Evil Dead dans la série, tu vois. C'est une des sagas, je pense, qui est le plus empreinte de la patte de son auteur, et c'est le défaut, c'est le piège aussi. De ton côté, Amélie, qu'est-ce que toi tu en penses du film maintenant que tu l'as vu ? Moi, je l'aime bien. En fait, je veux pas bouder mon plaisir parce que je trouve que le film, il est agréable à regarder. La mise en scène est certes assez classique, même s'il y a 2-3 clins d'œil à Sam Raimi, mais moi, ce que j'apprécie dans le film, c'est qu'il y a tous les éléments d'Evil Dead. Il y a la cabane, la bagnole, le Necronomicon. Il y a même la relation frère-sœur et tout ça. Mais c'est une histoire qui est différente, avec des personnages qui sont différents, qui n'ont pas exactement les mêmes enjeux. Et du coup, je trouve que
que c'est plutôt bien fait, que les deadites sont cool, les effets sont cool, que ce que j'apprécie particulièrement, c'est que le film, il n'a pas peur d'aller au contact avec ces personnages, c'est-à-dire que la caméra, contrairement à Evil Dead Rise, elle ne se détourne pas quand ça devient cracra, quoi. Non, On les voit les aiguilles, on les voit les lames qui rentrent dans la chair, on voit le découpage, on voit le sang et tout. Et ça, c'est un truc, moi j'aime bien et je trouve que c'est bien fait. Et il y a des trucs que je trouve intelligents. Je trouve le film particulièrement malin parce que tu dis que le film n'a pas d'humour et je suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'il y a des vrais. C'est pas vraiment de l'humour, c'est de la malice. Il y a une petite malice dans le film. Il y a des petits clins d'œil parfois qui fonctionnent bien. Il y a un petit sadisme envers les personnages. Il y a un plan que moi je trouve vraiment drôle. Le mec, il doit sauver une meuf et il part en courant, il ouvre un placard, il y a un zoom sur la grosse tronçonneuse et en fait non, il prend complètement autre chose. Et je trouve que ça c'est un peu rigolo, ça marche, ça fonctionne. Il y a ce pauvre personnage, c'est Eric, je crois. Eric, le mec, prend cher. il ramasse, il prend tellement cher et à chaque fois il revient, il se relève. Et je trouve que ça, en fait, intuable. C'est un peu comique. Il y a une dimension comique dans ce personnage le pauvre, il lui arrive tout quoi et il finit toujours par se relever. Et je vais pas spoiler la fin, mais tu sais, il y a un truc comme ça, comique de répétition, un comique de répétition qui fonctionne super bien. Et il y a des trucs que je trouve intéressants. Par exemple, la dimension sur l'addiction. Il y a un truc qui fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont addictes à certaines drogues ou certaines substances qui vont, par exemple... tu vois, il y a un parallèle avec le Deadite qui est que ils sont un peu possédés par ce truc-là. Ça peut les rendre violents, ça peut les rendre méchants, mais ça peut aussi faire que parfois ils négocient, ils s'adoucissent. Et on a chez cette héroïne un truc comme ça où elle est prise, elle essaye d'arrêter la cocaïne. Enfin, on sait pas trop ce qu'elle prend, mais un truc comme ça. Et parfois, ça la rend violente quand elle est en état de manque. Parfois, elle va négocier avec son frère parce qu'elle sait que si elle est gentille avec lui, il la ramènera en ville et tout. Et du coup, elle a déjà un comportement de Deadite, en fait. Elle est déjà possédée. Mais elle est possédée par son addiction, par sa vie familiale. Et je trouve que le parallèle et la problématique autour de ça, elle n'est pas inintéressante. Elle peut être peut-être parfois maladroite, mais elle n'est pas inintéressante. Ce que je trouve plus maladroit, c'est qu'il y a aussi un parallèle qui est fait avec la maladie mentale de la mère. Qui est peut-être que je trouve plus touchy que quand même ils décrivent leur mère comme un monstre. C'est peut-être ce que ressent le personnage à ce moment-là, certainement d'ailleurs. C'est peut-être pas le propos du film, mais je trouve que ça c'était peut-être de trop, par exemple. Mais moi je m'éclate. Je trouve que la fin elle est super visuellement. Ça fonctionne super bien. Il y a peut-être la petite scène, on va dire vraiment de toute fin que je trouve pas bien. Et la scène post-générique, désolé, moi ça me gonfle. Elle est dure. C'est vraiment histoire de trop. C'était histoire de, ça n'apporte absolument rien. En plus, dans quelle timeline on est, c'est exactement ce que tu disais, Romain, c'est que y a la voiture de Sam Raimi qui, de toute évidence, est abandonnée à côté de cette cabane depuis longtemps. Bref, on ne sait pas si c'est une suite, un remake, un reboot. Bref, ça, on s'en fout. Mais oui, j'aime bien que le film, il assume ce qu'il est. Il prend pas le public pour des cons. Il n'y a pas de jumpscare éclaté, pas tant que ça. Il n'y a pas tous ces trucs qui étaient dans l'horreur de cette époque, cette horreur verte, un peu nulle, qui prend ses poisseuse, qui prend ses spectateurs pour des cons. Je trouve que là, le film, il nous prend pas pour des cons. Il sait qu'on a vu Evil Dead. Il joue avec nous. En fait, il est complice avec nous. Il nous fait pas non plus des trop gros clins d'œil, mais c'est agréable, quoi. Moi, je l'aime bien. Voilà. Agréable pour Amélie. T'as dit un truc super intéressant en plus en parlant de l'addiction et tout, c'est que du coup ça offre au film une des meilleures justifications que moi j'ai pu voir en tout cas dans ce genre de film de les protagonistes doivent rester. Parce que souvent, enfin tu te dis mais pourquoi est-ce qu'ils restent là, c'est con en fait, c'est vrai que 3/4 du temps dans un film de ce genre tu te casses et ça arrête tout, et là ça offre une vraie justification en dehors de l'inondation qui joue un petit peu dans le fait qu'ils peuvent pas, voilà. En fait pour moi ça suffisait, hein. Moi je trouve que ça sert un peu à rien cette histoire de drogue, mais... je trouve que ça aide bien au début quand même à les laisser un petit peu suspicieux de ce qui se passe en mode délire un peu parce que c'est la drogue. Grave, surtout qu'ils disent qu'elle a déjà ils disent qu'elle a déjà essayé. Il y a le petit truc sur le fait qu'elle a été réanimée aussi, donc c'est presque déjà une morte vivante en fait. Et puis oui, le fait que au début ils se disent juste que elle fait une descente quoi, et qu'elle est pas bien parce qu'elle est en descente, alors qu'en fait ça aussi c'est que le film a gardé
la scène de viol dans les bois, ce qui est assez culotté, je trouve, de sa part de le faire. Cool. Je suis pas sûre que c'était vraiment. En plus, je la trouve pas très bien cette scène, mais bon, ça justifie le fait qu'elle soit possédée du coup. Mais voilà, ce personnage un autre féminin, moyen elle de la est... posséder quand même, je trouve. Oui, Ouais, déjà c'est dans ça. le 1, c'était Mais complètement. je pense- C'était déjà une scène qui était C'était gênante. c'est un peu gratos, gratuit, mais C'est en un peu vrai, je crois pas vraiment que. Alors attention, j'approuve absolument pas la scène du premier. J'ai beau être fan à donf, voilà, j'approuve pas. Mais par contre, je pense pas que dans leur esprit c'était on va montrer un viol, enfin un petit peu. Mais je crois que l'idée de base c'était plutôt le mal entre en elle, Oui. et que du coup. Quelle est la manière la plus horrible de faire entrer le mal en quelqu'un, bah voilà quoi. Mais Oui. en vrai, le mal aurait pu très bien entrer par la bouche, les oreilles, Oui, voilà. et peu ça importe. justifie aussi que la forêt devienne très menaçante. Tu Oui, vois oui. que du coup la cabane et l'endroit est un refuge au milieu de cette forêt qui, de toute évidence, est Oui, dangereuse. se fait percuter tout le temps par les forces démoniaques Mm. qui lui tournent autour. J'ai quand même trouvé que ce côté un peu tentaculaire érotique était mieux foutu dans Evil Dead Rise, qui joue un peu avec la séquence de l'ascenseur, avec Ouais, totalement. les câbles, sans aller dans l'agression sexuelle. J'aime bien que maintenant ce soit digéré en mode c'est bon, le remake, il a osé le faire, et d'un côté, comme tu l'as dit Lily, ça peut se justifier comme ça, et en plus, je peux aussi comprendre que Fede Alvarez, qui passe derrière Sam Raimi, tente de refaire tous les classiques du film en mode on arrive et on assume. Parce qu'aussi à l'époque, il y avait ce débat des remakes qui étaient moins gore et moins audacieux que les originaux, le fléau des remakes PG-13, et qu'il y a peut-être ce côté en mode bon, on va tenter quand même d'aller là-dedans. J'ai perdu ma trame, super Romain. Merci Amélie. De ton côté, Mylène, toi, qu'est-ce que tu penses du film maintenant que tu l'as digéré par rapport à l'époque ? Déjà à l'époque, moi j'avais adoré ce film. Pendant longtemps, ça a été vraiment mon exemple de remake réussi. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce film. J'ai adoré l'expérience. Vraiment, je le trouve hyper jouissif. C'est totalement ma came en fait. C'est le genre de film que j'adore voir avec des bières et des potes. Et vraiment, encore aujourd'hui, j'avais très très peur de le revoir parce que je me suis dit, est-ce qu'en fait je vais autant l'aimer ? Est-ce que je vais voir plein de petits défauts ? Et non, en fait, c'est toujours pour moi l'un des meilleurs remakes parmi les remakes de classiques de l'horreur, quoi. Et en fait, je pense que ce qui fait sa force, c'est vraiment, comme l'a dit Amélie, c'est qu'il arrive en fait à se détacher de l'histoire de base et le parti pris, encore une fois, comme l'a dit Amélie, de l'addiction, en fait. Je trouve que c'est hyper intelligent parce que dans le genre des films de possession, dans un genre plus large, on a tendance en fait à être hyper répétitif et depuis quelques temps, depuis les années 2010, en fait, le biais de la possession, de l'addiction, du rehab et tout, en fait, c'est des axes qu'on va utiliser en fait dans ces films de possession et je trouve que c'est des axes hyper intéressants. Notamment, il y a le film Ava's Possession qui en fait, lui, s'axe autour de l'après-possession. En fait, comment on reprend ses moyens après avoir blessé ses proches, fait des choses violentes dont on se souvient pas. Et il y a vraiment ce truc-là de, en fait, on perd notre corps, en fait, notre libre arbitre parce qu'on est sous justement l'emprise de la drogue. Et là, ça marche très bien avec ce film-là parce que justement, Mia, en fait, dès le départ, on t'explique effectivement qu'elle a tenté de se barrer, qu'en fait, c'est pas la première fois qu'elle dit qu'elle va réussir. On t'explique aussi que tous les personnages ont plutôt des trucs inachevés les uns envers les autres et que du coup, l'espèce de cellule de crise qu'on va te faire autour d'elle est en fait très fragile et qu'en fait, il suffirait d'un élément pour vraiment foutre la merde et tout. Et ça, c'est hyper important parce que dès le départ, tu sais que entre eux déjà, ils ont pas une force illimitée en fait. Parce que justement, le frère de Mia, personne lui fait confiance, il a tendance à laisser un peu tout le monde. Et justement, on s'axe beaucoup autour de lui au départ parce que bizarrement, en fait, Mia, dès le départ, on te fait croire que ça va être en fait le seul élément sur lequel on va se baser. Mais en fait, je trouve que passer la possession et le fait que ça soit elle qui va emmener le mal, le fait aussi que même avant d'être possédée, on commence à l'observer sous la pluie, on commence à trouver qu'elle a un comportement bizarre, personne ne va la chercher sous la pluie dehors de cette cabane, c'est hyper chelou. Déjà à ce moment-là, il y a déjà des images qui sont très horrifiques alors que le mal n'est pas là. Et en fait, bizarrement, elle est assez en retrait. En fait, c'est un truc que je m'étais pas rendu compte, c'est en le revoyant.
que finalement son frère est vachement mis en avant. On va beaucoup mettre en avant du coup les mises à mort, en fait presque on dirait des punitions un peu type enfer sur chaque personnage quoi. Et en fait elle est vraiment en trame de fond, c'est le mal qu'on va cacher et tout. Et là pour le coup où le film fait moins peur en effet, je pense notamment parce que elle est aussi dans la cave comme dans le 1 où on a un personnage qui est dans la cave, mais je trouve que là ça marche moins bien. Parce que justement, dans l'original, il y a vraiment cet aspect, en fait, maquillage, un peu maquillage d'enfant, un peu clownesque, avec des petites voix et tout. Genre, t'arrives pas trop à identifier cette ambiance très cringe et tout, d'école maternelle hantée mélangée avec une cabane dans les bois. Et là, pour le coup, je trouve que le film, même s'il est hyper gore, même si ça marche très bien, qu'il y a plein de sang, il est peut-être trop lisse. Et il a peut-être pas d'esthétique de la peur, contrairement à l'original. C'est peut-être là où je dirais qu'il y a un petit bémol. Mais en effet, par contre, la relation entre le frère et la sœur est hyper intéressante parce que on va vraiment avoir ce truc où, bon, les amis finalement ne vont pas servir à grand chose sauf à faire des morts sympas et notamment. Effectivement, le film est très drôle quand tu as la scène où la meuf du frère coupe de la viande avec le couteau. Et quand tu as déjà vu le film, moi, à chaque fois, ça me fait toujours beaucoup marrer cette scène. J'anticipe toujours ce qui va se passer. Mais le frère, c'est vrai que pour le coup, c'est très intéressant son arc parce qu'il y a aussi un truc de rédemption. Que ça soit Mia ou son frère, il y a vraiment un truc où, en fait, on va dire c'est un peu comme si c'était dans un purgatoire en fait. Et c'est là où ça se détache presque de Evil Dead le premier parce qu'en fait là t'as l'impression que contrairement à l'original, les personnages peuvent presque s'en sortir en fait. Même si on te montre que voilà on peut pas brûler le livre et tout, mais je trouve que voilà il y a une notion d'enfer et de purgatoire qui est peut-être moins présente. Justement dans l'original et effectivement voilà c'est un film que j'aime énormément et ça me fait beaucoup rire de voir l'actrice de The Extraordinary Playlist qui est une série que j'adore où elle se met à chanter tout le temps dans un monde très très coloré avec plein de sang dans des conditions dégueulasses possédée voilà je trouve ça très intéressant et encore une fois moi c'est des films la possession et l'addiction que je trouve c'est vraiment un axe que je trouve très intéressant et c'est assez culotté d'avoir tenté de vraiment se détacher et d'apporter autre chose en fait à Evil Dead et pour moi c'est un pari totalement réussi donc voilà c'est encore un remake que j'aime beaucoup. Quel tunnel. De quoi? Non mais moi j'ai le tunnel inverse, on va faire demi-tour. On va arriver, on arrive vite, t'inquiète pas. Est-ce que t'as dit pari réussi? Est-ce que du coup c'est pas décevant que ce pari n'ait jamais été trop suivi, à part peut-être par Evil Dead Rise, qui la joue beaucoup plus sécurisé, mais que directement après ce film, ils soient repartis en arrière, selon toi, avec la série? Ah mais totalement, parce qu'en plus, je pense qu'il y avait peut-être matière soit à garder l'un des personnages, ou j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que ça aurait mérité de pas faire un rétropédalage. Parce que même si j'ai aimé Evil Dead Rise, parce que il me caresse dans le sens du poil, voilà, c'est un peu un démon avec des deadites, tu vois, enfin, donc j'ai bien aimé, effectivement, j'ai pas passé un mauvais moment, mais je trouve que c'est dommage, parce que quand t'as un réal qui fait son premier film et qui ose se détacher d'un grand classique comme Evil Dead, qui ose quelque chose de nouveau, qui se dit, ok, let's go, quoi, on y va, et ben en fait, c'est trop dommage que quelques années plus tard, finalement, la suite soit autant calquée sur l'original. Enfin, quand justement on te prouve que ça peut marcher, parce que globalement c'est un film qui est assez adoubé, tu vois. Enfin, moi c'est souvent quand on demande les bons remakes ou les remakes que les gens valident, quoi, on le mentionne. Donc ouais, c'est dommage de pas avoir suivi ça, quoi. Surtout que pendant un long moment, il y a eu des discussions de faire un film team-up entre Ash et Mia, du coup, l'héroïne de celui-là. Mais en fait, j'aurais été curieux. Moi, je pense que ça aurait pas fonctionné dans l'écriture. Non, ça aurait été nul. Parce que il fallait écrire des personnages grotesques à la mesure de Ash. Sinon, votre petite Mia, là, face à Ash Williams, se serait fait bouffer. Elle aurait pas existé. C'est pour ça qu'il fallait écrire des Pedro, enfin voilà, et des, je sais plus comment elle s'appelle, Ruby. Voilà, fallait du répondant en face, quoi. Ça aurait pas fonctionné. C'est pas les deux mêmes univers, quoi. Je pense que c'est plus le concept qui passerait bien en comics. Je pense. Oui, je me demande si c'est pas déjà été fait d'ailleurs. Tu vois, c'est ce genre de concept un peu fun comme Ash versus Freddy versus Jason, tout ça. C'est pas déconnant que ça soit un multivers en vrai. Enfin, vu qu'on te place quelques éléments, tu vois, en lien avec l'original, ça serait pas déconnant que ça soit un univers parallèle. Enfin, je veux dire, après Evil Dead 3, tout est possible, quoi.
C'est ça. Alors, surtout que dans Evil Dead Rise, ils disent bien qu'il y a 3 bouquins un peu partout disséminés, donc ça peut être en fait quelque part et tout. Enfin voilà. Bon, là, ils tentent de raccrocher un petit peu toutes les franchises et faire un truc qui marche avec, donc je trouve que c'est placé. Je trouve que ça marche pas parce que ce qui raccorde en fait les 3 premiers, c'est pas tellement l'histoire ni l'univers, c'est plus la patte. La patte artistique de Renaissance Pictures, parce que c'est une œuvre collective qui fait que ça se tient et qu'on les accepte comme des suites, même si c'est pas du tout des suites en vrai, ou en tout cas pas tout à fait. Et que du coup, en vrai, moi je trouve que c'est des raccords un peu forcés, quoi qu'on fait là, avec les suites. Voilà. Bah, continue tes lancers. D'ailleurs, là, on a eu des avis plutôt positifs. On va passer à l'avis salé de l'épisode. Il est là. Tout à l'heure, je t'ai vu avec des fiches écrites, donc je me dis que t'es venu armé. Donc vas-y, libère ta haine. Ah non. Sachez que je vous aime tous très fort. N'ayez aucun doute là-dessus, même si depuis tout à l'heure j'entends des choses, mais. Tu sais ce que je ressens à chaque épisode, du coup. Je me sens très Dario. Non, mais en vrai, moi, ce film, il m'embête beaucoup. Parce qu'il me fait faire la girouette. Mon avis est aléatoire. Une fois, je passe un bon moment, ce qui a été le cas en 2013. La suivante, beaucoup moins. La fois d'après, je l'apprécie de nouveau. Et encore d'après, je l'aime plus du tout. Donc, et je crois que c'est dû au fait qu'il est pas mauvais, qu'il y a objectivement des bonnes choses dedans, beaucoup plus que dans Evil Dead Rise d'ailleurs. Mais en même temps, il y a des trucs qui me gonflent, mais à un point prodigieux. Sur les plans positifs, je crois que c'est Mathieu qui l'a dit. J'aime beaucoup l'idée de pas avoir exactement les personnages originaux, plus de les voir réinterprétés que de les voir refaits. Et aussi, j'adore cette idée de nous faire croire que le frangin va être le nouveau H, alors qu'en fait, le personnage central sera plutôt la frangine. Et ça, je trouve que c'est très malin parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est juste pas possible de remplacer Bruce Campbell. Et c'est pour ça aussi qu'il faut s'éloigner dans l'écriture. Et c'est pour ça, du coup, que plutôt que faire des Evil Dead, faites des films qui s'inspirent d'Evil Dead. Ouais, voilà quoi. Mais donc oui, parce que remplacer Bruce Campbell, c'est comme un Freddy qui serait pas Robert Englund, c'est trop compliqué quoi. Je trouve moi aussi qu'il y a des effets gore assez cool dans le film. Il y a des scènes super marquantes. On a parlé de la pluie de sang. Moi, j'adore quand le mec à lunettes, il explose la tronche de sa meuf dans la salle de bain. Je trouve la scène très cool. Le couteau électrique, je trouve ça très cool. Je trouve ça très sympa. Mais il est pas plus gore. Désolé, mais il est pas plus gore et pas plus impressionnant que certains films d'horreur sortis à la même époque. Je trouve pas qu'il fasse exception. On est quand même vachement après Hostel. Je parle que des effets gore là, pas de l'histoire. Voilà. On est quand même vachement après Hostel. On est assez proche du remake de Vendredi 13 dont je parlais tout à l'heure, qui est assez graphique aussi, ou de prod plus modestes comme The Loved Ones, qui moi m'avait fait bien plus mal visuellement et physiquement que la bouillie visuelle de ce Evil Dead. Mais bon, il nous donne quand même du gore un peu grotesque. Et c'est ce qu'on vient chercher dans un Evil Dead. Même si, moi, je trouve qu'il y a un truc qui manque. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas d'épices, ça manque de saveur. Pour moi, Evil Dead, la saga, c'est un bébé bourré qui rebondit contre les murs. Un bébé bourré. Non, mais bébé bourré. Voilà, c'est l'image qui me vient à chaque fois que je vois ces films et qui fait que je les adore. Ça part complètement à roue libre, comme un bébé bourré. On sait pas où ça va aller, où ça va se cogner. T'as vu beaucoup de bébés bourrés, Lily ? Ouais, donne un baba au rhum à un enfant, tu verras. Ne lui confiez pas vos enfants. Non, mais on sait, voilà, les Evil Dead, on sait pas où ça va aller, où ça va se cogner, s'il y a un moment où ça va se calmer. Et mon problème, c'est qu'Evil Dead 2013, moi, j'ai l'impression que c'est un bébé qui fait semblant d'être bourré parce qu'il imite un de ses parents qu'il a vu rentrer et mécher à soir, et qui, du coup, se cogne pas trop au mur pour pas trop se faire mal. Je trouve que l'esthétique du film, elle a des petits côtés numériques un peu toc. Moi, j'ai horreur de ça, ça me cringe. La musique, je la déteste. Je trouve qu'elle est super convenue. Mm-hmm. Ça sonne bibliothèque de musique pour films d'horreur des années 2010. J'aime bien, tu sais, il y a un sound effect qui revient sans arrêt d'alarme incendie. La sirène. La sirène. Ça m'insupporte.
Ouais, enfin, Moi, j'adore, personnellement, perso. je peux comprendre qu'on aime, mais moi, ça m'insupporte. Mais il y a pareil. Alors, les mouvements de caméra très nerveux, comme dans les originaux, ils sont très réussis. Mais moi, en fait, je trouve que ça fait juste bon élève. Je trouve pas que ça fait clin d'œil. Je trouve que ça fait vraiment imitation, wink-wink, bien lourde, quoi. J'ai l'impression qu'on valide juste le cahier des charges en mode shaky cam, check, travelling circulaire, check. Et tout ça sans folie créative, quoi. Puis je suis un peu obligée de comparer parce que c'est un remake, mais moi, ça me gonfle. Mais ça me gonfle, cette idée de vouloir à tout prix donner du sens à Evil Dead. Comme ils ont fait là et dans Evil Dead Rise, sur fond de problématiques familiales et sociales. Si c'était bien fait, je dirais pourquoi pas. Mais dans les deux cas, en fait, moi, je trouve pas ça bien écrit. Je trouve même ça un peu insipide. Là, on vient sevrer une junkie de la drogue et régler ses problèmes relationnels avec son frère. Mais alors, si elle a un physique de junkie, moi, je suis Miss Univers. Vraiment. Et d'autant plus qu'on est dans Evil Dead. Tu peux montrer des choses choquantes. Donc, tu peux te permettre de lui donner un physique malade et plus marqué, et ça aurait été même intéressant. Et même de montrer un vrai syndrome de sevrage. Parce que clairement, une crise de manque, les gars, ça ressemble pas à ça. Ni au début, ni à la fin. Puis perso, c'est un élément que j'ai trouvé super insultant. Dès la première fois, hein, dans la mesure où j'avais l'impression que le film me prenait vraiment pour une teubée, qui avait besoin d'une explication pour comprendre qu'un Deadite manipule les gens en jouant sur leurs sentiments. J'ai pas du tout trouvé ça subtil ni bien écrit. Et quitte à jouer sur cette ambiguïté, je trouve que ça aurait été beaucoup plus intéressant de montrer des symptômes de manque réellement violents. Ça aurait rendu la transformation en Deadite de la sœur bien plus ambiguë et plus troublante. Et d'ailleurs, les Deadites, moi, je les trouve vachement moins soitants et dégueulasses que dans les originaux. Je trouve qu'ils ont l'air beaucoup. Je suis d'accord. Je trouve qu'ils ont l'air beaucoup plus aseptisés. Ils ont un regard. Enfin, voilà, j'aime pas ça du tout. Perso, hein, voilà. Mais on va dire que ça, c'est subjectif, l'esthétique. Non, mais ça, c'est vrai. Ils ont des pupilles, en fait. C'est ça qui va pas. Ils regardent. Alors que ce qui cringeait, en fait, dans le premier film, c'est que on savait pas s'ils regardaient ou pas parce qu'ils avaient les yeux complètement blancs, comme tu dis, ouais. Du coup, j'ai quand même l'impression qu'on veut mettre du gore et de la drogue pour bousculer un petit peu le grand public et faire jubiler les ados de 16 ans, mais pas trop quand même. S'agirait de pas trop faire désordre. D'autant plus que cette histoire de drogue et de famille, je la trouve pas assez développée. Comme je trouve que l'intrigue avec le Necronomicon et les Deadites, elle est pas assez développée non plus. Les deux propos se marchent un peu dessus. Du coup, on n'a jamais assez de fond sur les liens familiaux. Et il y a assez peu de Deadites finalement, alors que les originaux, ils sont généreux. Même le premier qui a un budget fauché, quoi. D'autant plus qu'ici, je trouve que les personnages, ils sont assez lisses et inintéressants. Du coup, j'ai pas d'attache. Et l'histoire entre le frère et la sœur, je vois pas ce que ça vient foutre là. Dans l'original, t'avais un truc entre Ash et sa copine, Ash et sa sœur, c'était aussi assez peu développé, mais le scénario s'en foutait un petit peu, quoi. On n'essayait pas de te faire un truc profond ou de te tirer l'alarme avec ça, on était là pour en foutre plein les murs, point final. Fallait pas chercher plus loin. Après, je salue complètement la volonté de Sam Raimi qui est de laisser de jeunes auteurs s'amuser avec sa franchise, comme tu l'as dit, Romain, pour leur donner un éclairage, pour les faire exister sur la scène internationale. Et je suis très contente pour Sébastien Vanitschek au passage. Mais si c'est pour que ces auteurs... Force à lui d'ailleurs. Ouais, force à toi parce que... Grosse force. Grosse force parce que si c'est pour que ces auteurs se sentent forcés d'imiter un objet culte qu'ils n'arriveront jamais à reproduire et de devoir les obliger à faire entrer au forceps dans cet univers des thématiques que eux ont envie d'explorer, autant leur donner un budget pour réaliser et promouvoir leur propre film. Autant croire en eux jusqu'au bout et laisser Evil Dead où il est, rangé sur l'étagère, parce que la saga originale, pour moi, elle est très bien où elle est. Evil Dead, c'est de l'expérimentation, des accidents heureux. Encore plus, c'est une émanation du cinéma indépendant américain des années 80, qu'on ne peut plus reproduire de nos jours. Donc, je vois pas l'intérêt de tirer en longueur ce truc qui devrait rester dans son époque, en fait, et qui est bien là. Est-ce que tu penses que c'est ce qu'ils veulent retrouver, cette folie, ce côté presque improbable que ça existe, Evil Dead? Je pense que c'est ce qu'ils tentent de viser. Oui et non. Oui et non. Quelque part, ils essayent de l'imiter. Ça se voit à chaque fois. Voilà. Mais non, parce que je pense que vraiment, l'idée maintenant, c'est plus de passer le flambeau, comme tu l'as dit. Mais
est-ce que c'est vraiment utile, quoi? Moi, j'ai plus envie de voir si Alvarez avait pu être adoubé d'une autre manière, en lui proposant peut-être un scénario déjà écrit qui était dans les cartons d'un Blumhouse ou d'un Renaissance Pictures, hein, bien sûr. J'aurais plus aimé le voir s'éclater sur un scénario original que de le laisser dans l'ombre de Sam Raimi. Voilà. Est-ce que du coup, il aurait pu le faire s'il n'y avait pas la marque Evil Dead dessus? Tu vois, c'est le vrai débat. Parce que du coup, t'enlèves le titre Evil Dead, et en effet, peut-être que ça ressemble juste à un film d'horreur dans les bois très classique. Bah oui. Et Evil Dead, mais c'est cette marque-là, si tu veux, de branding. C'est comme je disais dans Graphic Saga, tu parlais de la cabane au fond des bois. Tu mets la voiture de Sam Raimi dans un coin, tu rajoutes des Deadites parce que je crois qu'il y a un espèce de Necronomicon déjà dans le film. T'appelles ça La cabane dans les mois, sous-titre An Evil Dead Story, ça devient Evil Dead aussi. Finalement, est-ce que c'est vraiment utile d'appeler ça Evil Dead, quoi? Pour débloquer des fonds pour le financement, je pense que oui, tout simplement. Oui. Ouais. T'as pas 17 millions de dollars de budget s'il n'y a pas ça derrière. Je pense que si t'as quand même quelqu'un comme Sam Raimi derrière, t'attires un minimum d'investisseurs. Hein. Ouais, mais Sam Raimi, il attire pas autant de monde que Evil Dead, je pense. Je pense que Sam Raimi et Evil Dead, oui. Evil Dead, ça attire plus de monde que Sam Raimi aujourd'hui et en 2013. Quoi. Ouais, parce que les prods horrifiques qu'il a fait, c'était compliqué, les dernières. C'est ça, et Evil Dead aussi, c'est une franchise qui est très très lucrative, pas oublier ça va attirer beaucoup de gens. Evil Dead 2013, ce remake, a fait 100 millions au box-office. Et je pense pas qu'il y aurait eu autant s'il n'y avait pas le titre Evil Dead dessus, par exemple. Non mais j'en doute pas. Mais ça peut te la détruire complètement aussi. Ah mais oui, c'est ça le problème. On parle de cinéma indépendant qui devient une grosse franchise qui fait des centaines de millions finalement. À partir du moment où il y a beaucoup d'argent mis dedans, tu peux pas reproduire le truc de base, je pense. On en a vu plein des suites ou des remakes qui étaient pas si mauvais que ça ou qui au contraire étaient très bons, qui ont été complètement rejetés. Psychose 2. Et puis surtout, c'est le premier Evil Dead, c'est un petit peu une espèce de somme d'accidents comme ce qui s'était passé un petit peu quelques années avant avec le premier Massacre à la tronçonneuse. C'est une équipe en fait de gens extrêmement talentueux qui ont une idée forte et qui vont être confrontés à des conditions de tournage très compliquées, et la rencontre entre ces deux choses que va naître un film absolument culte, mais les conditions de tournage font que le manque de budget fait que on a le résultat qu'on connaît en fait à l'écran. Et vouloir reproduire ce truc-là en étant conscient de ce qu'attendent les gens, mais avec des millions de dollars et un tournage ultra sécurisé où il n'y a rien qui dépasse, effectivement que le résultat il peut pas ressembler au truc original, quoi. Alors qu'il va loin quand même sur ces trucs, tu vois. Pour un film de studio qui a justement autant d'argent, en effet, Lily t'a dit qu'il y a des films qui étaient plus gore à l'époque, qui sortaient et tout, mais c'est des films qui avaient 3, 4, 5 millions de budget, 10 dans les grands jours. Là, on parle de 20 millions posés sur la table, 17 pour être plus précis. C'est quand même chaud de voir un truc aussi dantesque en termes de sang au cinéma, sur tous nos écrans à l'époque, lancé comme ça. Le final, sans trop en dire, quand en effet il pleut du sang, c'est quand même... C'est une folie, on n'a jamais vu ça quand même, dans un film d'horreur. Une vraie pluie de sang aussi bien foutue, aussi généreuse. Oui. C'est complètement fou, mais ça reste en fait au service d'un truc qui est un clin d'œil au film. C'est même pas un clin d'œil au film original, c'est un clin d'œil à l'affiche originale. Parce que parmi les affiches les plus célèbres d'Evil Dead, il y a cette fameuse affiche d'une femme qui sort de terre en levant la main comme ça, pour essayer qu'on la tire du sol et qu'on la sorte de là. Et il y a une main squelettique qui la maintient pour la faire re-rentrer dans le sol. Cette affiche en fait est extrêmement connue alors qu'elle n'a aucun lien avec le film Evil Dead, parce que cette scène n'apparaît à aucun moment dans le film, et Fede Alvarez en fait rend hommage à cette affiche qui est extrêmement connue avec cette fameuse créature donc qui sort du sol pour venir agresser donc un personnage, et toute la scène en fait est construite, j'ai l'impression, juste pour qu'on voit enfin qui est ce fameux personnage, tu vois. Et pourtant on le voit pas tant que ça, et d'ailleurs Sam Raimi a déjà fait ça, cette séquence dans Jusqu'en Enfer. C'est vrai, désolé, mais c'est vrai. La séquence finale de Jusqu'en Enfer, c'est littéralement l'affiche d'Evil Dead. Merci Lily pour contrebalancer un peu les avis. Dario, l'élément chaotique, on sait pas du coup où tu vas te placer. Tout peut basculer. C'est le bébé bourré Ouais, c'est vrai, le fameux bébé bourré. Non, mais Lily a dit pas mal de choses que je comptais dire, parce que bon, pour évidemment pas changer, je suis un peu de la team j'aime pas trop le film, mais pour éviter de paraphraser trop Lily, je pense qu'en fait j'ai eu une révélation en revoyant ce film. Je sais pourquoi je l'aime pas et pourquoi je l'ai pas aimé quand je l'ai vu il y a 1 an et quelques, quoi.
en fait, c'est que Evil Dead, c'est tellement un Bébé terrain, bourré. en fait. Oui, voilà, c'est tellement, en fait, c'est tellement un terrain pour être créatif que même Sam Raimi, dans sa propre saga, il recrée l'univers à chaque film. Et en fait, ce qui me dérange dans ce film, c'est le côté ultra formel, que ce soit dans la mise en scène, dans l'écriture. On va y revenir parce que j'ai vraiment un gros problème avec l'écriture. Et dans le fait de vouloir revenir, de copier un peu Sam Raimi, juste dans une structure narrative complètement simple. Et moi, le truc qui me dérange, en fait, c'est juste pour un exemple, quoi. C'est quand le frère de Mia, il retrouve le chien mort là dans l'espèce de tunnel là. Formellement, c'est juste un fusil de Tchekhov qui sert au climax plus tard, quoi. Et c'est juste, on nous le montre au début, on dit ah oui, il y a ce petit tunnel en dessous qui sert à quelque chose, et ça revient après. Et je trouve que c'est vraiment symptomatique du problème du film, quoi. Moi, je veux bien que le gore soit cool, je vais pas, comme dit Amélie, moi non plus, je veux pas bouder mon plaisir. Il y a des scènes vraiment, vraiment généreuses. Par contre, vraiment, moi, la plus de 100, je trouve que vous hypez un petit peu trop pour pas grand-chose. Les effets numériques sur certains effets gore, ils ont mal vieilli. Même s'ils ont essayé un peu de les camoufler en mettant pas beaucoup de luminosité. D'ailleurs, le film en général, il n'y a pas énormément de luminosité. Je trouve qu'il y a beaucoup de... Lesquels ? Par curiosité. Par exemple, quand la meuf, elle se découpe le visage avec le verre, là, il n'y a pas beaucoup de lumière, l'ampoule clignote un petit peu. Mais c'est là, quand elle s'est coupé le visage, c'est numérique, on est d'accord. Parce Oui, que, oui, moi, oui. j'ai trouvé ça très numérique et très dégueulasse. C'est du vrai maquillage, et intérieur, en effet, numérique, sinon ça passe pas. Bah ouais, mais du coup, c'est très... C'est pas... en fait, formellement, c'est pas Evil Dead parce qu'il n'y a pas ce côté terrain de jeu. Et en plus, il n'y a pas ce côté crasse-pouille avec des prothèses qui suintent et du... Quand même, frère, t'abuses un peu, là. Bah non. Ça suinte, Moi, je suis tout le assez temps. d'accord. Hein. Moi, je trouve ça très... Oui, mais ça soigne de manière numérique. C'est moins tangible. Tu vois, tu sens le fake. Voilà. Le seul VFX numérique que je trouve vraiment fake, c'est l'explosion de la baraque, qui est pour le coup abominable After Effects level. Mais les autres maquillages pratiques, je trouve qu'ils sont fous quand même, quoi. Que ce soit les clous dans la gueule, la main coupée en deux et tout, enfin... Moi, je trouve qu'il y a un... En fait, moi, je suis un peu d'accord avec Lily où, en fait, ça suinte mal, si tu veux. C'est comme le remake de Netflix de Massacre à la tronçonneuse. Les gens transpirent, mais c'est pas pareil, tu vois. Il y a un truc qui Là, cloche. c'est plus calibré. Est-ce en que- fait, hein. Ok. Ouais, est-ce que c'est pas... Ouais, ce manque de grains de pellicule crasseuse, ce côté presque un c'est peu vrai que le film amateur... fait très numérique en plus. Donc c'est vrai que ça doit sûrement jouer. Mais ouais, je sais pas, j'enlève rien aux effets pratiques. Hein. C'est vrai que les maquillages des Deadites, genre j'ai oublié son prénom, mais parce que c'est pas vraiment un personnage. La meuf du mec. Non, la meuf de Olivia. son frère, là. Voilà. Olivia, ouais. Et c'est vrai que quand t'as les clous dans la gueule et tout, c'est cool. Mais ça sauve pas le film pour autant d'un presque naufrage pour moi. Et là où Evil Dead Rise est pas un très très grand film et est loin d'être un des meilleurs Evil Dead, je trouve qu'il comprend vachement plus en fait la saga, dans le sens où il arrive à jongler un peu mieux entre ce côté grotesque, horrifique et un peu humoristique, alors que là on essaie d'enlever le côté grotesque, même si encore une fois il y a une pluie de sang à la fin, mais bon. Et il y a aussi ce fameux plan dont je pense qu'on avait parlé il y a un an, parce que c'est quand même l'épisode anniversaire. Je pense qu'on avait dû parler de ce plan dans l'œilleton là, dans la porte de la mère qui est enfermée dans le couloir. Ben ça, par exemple, ça c'est une idée de plan que Fede Alvarez n'a pas eu, tu vois. C'est genre, il a pas vraiment d'idée de mise en scène, je trouve, dans le film. Il y a des plans qui sont très jolis, par contre. Genre au tout début, quand Mia elle est assise sur la bagnole de Sam Raimi là, c'est très bien composé. Mais merde, amuse-toi avec la caméra, amuse-toi avec la profondeur de champ, fais des trucs, quoi. C'est pas la peine. Enfin, Mia, quand elle se possède elle-même, entre guillemets, c'est juste Sadako qui aurait traîné dans les bois pendant une semaine, qui vomit d'une tentacule une tentacule de bois qui rentre dans l'autre Mia. Fais-moi plus l'amour, quoi. Tu vois, genre fais-moi rêver. Lâche-toi. Je trouve que Evil Dead, c'est vraiment le truc où faut se lâcher. Et là, je le trouve beaucoup trop formel, en fait, ce film. Je le trouve timide, moi. Je trouve tiède. Et ouais, c'est ça. Et mon plus gros souci, évidemment, avec ce film, c'est l'écriture des personnages qui ne sont pas des personnages.
c'est tous en fait des fonctions. Moi, ce que je veux dire, j'ai oublié le prénom de tout le monde sauf Mia, mais le frère c'est le frère, le gars à lunettes c'est le gars à lunettes, la meuf du frère c'est la meuf du frère. Ils ont aucun... Il y a l'infirmière aussi que j'ai failli oublier, mais ils ont aucun trait de personnage. Je crois que c'est Mylène, tout à l'heure t'as parlé d'arc narratif pour le frère. Bon, je trouve que c'est quand même être généreux de dire arc narratif pour ce personnage-là. C'est du copier-coller de n'importe quel film d'horreur qu'on a vu en fait avec une bande d'ados qui traînent dans les bois. Et je trouve que sortir ça la même année que Cabin in the Woods, c'est un peu la honte quand même, je trouve. Voilà. On spoilera pas Cabin in the Woods, mais c'est le moment pour vous dire d'aller le voir parce qu'en effet, c'est un twist assez sympa sur ce genre. Il est incroyable ce film. Ouais. C'est parce qu'il a été écrit par le même mec que Buffy. C'est pour... Mais c'est que pour le coup, sans trop en dire, Cabin in the Woods en fait comprend vraiment que ces personnages sont des clichés, alors que là, le film de Fede Alvarez fait comme si ce ne sont pas des clichés et les prend au sérieux, alors qu'en fait ce sont de gros clichés de cinéma d'horreur fauché, pas ouf quoi. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu un truc volontaire quand même d'en faire, enfin certains personnages d'en faire des archétypes parce qu'à chaque fois qu'ils meurent, il y a toujours un lien avec le bouquin, un peu comme des cartes de tarot où en fait chacun, enfin vraiment encore une fois un peu l'effet purgatoire où en fait chacun meurt d'une façon qui lui est propre et devient un Deadite spécifique ou non. Et du coup, j'ai l'impression que ça, c'est volontaire pour le coup, en fait. D'en faire vraiment presque des espèces de martyrs, en fait, avec des visuels un peu à la... en faire presque des cénobites, en fait, une fois qu'ils sont tout grimés et tout. Et moi, je trouve que ça marche, pour le coup, ça marche assez bien. Et ça laisse de la place, du coup, au faux nouveau H, qui en fait n'en est pas du tout un. Et aussi, c'est cool parce que ça laisse de la place à la rehab de Mia. Et presque à la fin, on a l'impression qu'en fait, genre, tout est dans sa tête, quoi. Et que rien ne s'est passé pour elle, quoi, quand elle se réveille. Bah, moi, je trouve que ça laisse pas de la place. Je trouve qu'il y a tellement le vernis. Il faut qu'on rappelle que c'est un Evil Dead. Donc, remets des Deadites, remets du Necronomicon. Et du coup, ça se marche dessus. Et en fait, du coup, j'aurais préféré que Fede Alvarez, il me fasse son histoire de rehab zombie plutôt qu'il soit forcé de le faire rentrer dans Evil Dead. C'est un titre de ouf, un rehab zombie par contre. faut le marketer, faut le déposer. Ne montrez pas ça à David de Coteau ou Charles Bond. Ouais. Moi, un truc qui me perturbe par rapport au personnage de Mia, c'est le fait que elle dérouille quand même pendant une bonne partie du film et à la fin, t'as l'impression qu'elle a aucune séquelle. Enfin, là, physiquement, tu vois, enfin, à part sa main là qui s'est fait découper et puis qui se fait découper. Mais à un moment donné, quand même, elle est sous la douche, elle se fait rincer à l'eau bouillante, donc elle a des cloques plein la tronche. Et après, quand elle sort de terre, enfin, elle est mais nickel. Il y a pas un truc. C'est parce que c'est une renaissance. C'est pour ça. C'est ça. Ouais, mais tu la résurrection. Le baptême. Non, je trouve pas ça. Non, c'est de la merde. Non, moi je suis. Ça, franchement, ça me choque pas du tout. Je trouve que effectivement, Dario, il a raison. C'est elle revient à la vie, elle ressort de terre, elle repasse par le sang et tout. Franchement, c'est même pas très subtil comme métaphore. Donc qu'elle soit neuve. Lavée de ses péchés, lavée de son addiction et tout en sortant, ça aurait été presque aberrant qu'elle ait des marques en fait. Elle peut pas avoir de sévices de ce truc-là. Elle s'est recréée en fait. Oui, non, mais ça c'est du point de vue de la métaphore, mais du point de vue physique en fait. Enfin, c'est Evil Dead. C'est Evil Dead. Bah, c'est bon, arrêtez de vouloir prendre des douches dans Evil Dead. Quoi. Oui. Enfin, c'est comme si la main de H, elle repoussait à la fin. Ce serait pas mais, marrant. En fait, justement, c'est Evil Dead, c'est-à-dire qu'il y a rien qui peut être aberrant. C'est tu vrai. vois, dans un sens, c'est on vrai. s'en fout. C'est pas le plus aberrant dans le film. On n'est pas en train. Enfin, que ce soit vraiment. Je sais pas, on est sur un truc avec un livre magique, des Deadites. En plus, ils ont remis une couche avec des rednecks. On sait pas d'où ça sort. Bref. Enfin, tu vois, je trouve que là, c'est pas important. Tu vois, qu'elle ait pas de marque. Team Amélie, perso. Pareil. Amélie, je dirais le seul truc aberrant, genre qui me pète les couilles, c'est le trope du gars qui trouve un texte et qui le lit à voix haute. Putain, mais personne fait alors ça. Il a écrit ne pas lire. Genre, t'es vraiment écrit ne pas lire. Il joue bien le gros connard, je trouve. Il y a la gueule du mec qui lirait ça dans la mais vraie oui, vie. c'est le professeur, alors du coup, c'est pour ça. Justement, le fait qu'il dérouille a un petit côté jouissif. Oui, c'est que t'as envie de le dérouiller, ce gars. C'est fait exprès, mais bien sûr, mais c'est trop bien. Ouais, mais juste une question, est-ce qu'il n'y a pas un côté... je me suis posé la question, j'ai pas la réponse, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté christique avec ce gars, parce qu'il en chie pendant tout le film, il a les cheveux longs, et il se fait clouer les mains, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu Jesus, un peu bizarre? Non, c'est Evil Dead. C'est Evil Dead, il faut pas réfléchir. Ouais. La réflexion, elle est interdite, en fait. Il faut pas. Il est de mauvaise foi. Et
Et un truc que j'ai pas dit aussi, que j'ai oublié, en fait, Mia, j'en ai rien à foutre dans le film, et ça, c'est un vrai Moi problème. aussi, ouais, c'est mon gros Parce souci. que Moi, du j'aime coup, bien Mia. c'est l'antagoniste pendant 1 heure, et ensuite, ça devient l'héroïne pendant les 20 dernières minutes. Mais j'en ai rien à foutre, en fait, qu'elle aille mieux, cette meuf-là, c'est une connasse, et puis... enfin, je... Oh, Mais alors, tu n'as donc pas de cœur, je- Dario. Je suis je- d'accord avec Dario. Hein. Moi, Ouais. moi, je trouve que c'est le vrai problème du film, quoi. À la fin, il y a une espèce, ça se veut en espèce de happy ending de merde, mais moi, je m'en fous que cette meuf-là elle survive et tout. Moi, je trouve que c'est une connasse et j'ai pas envie de la suivre, en fait. Moi, je suis assez d'accord avec Dario. Hein. Je la trouve pas très sympathique et c'est pas. Elle a eu une enfance difficile, certes, mais tu sais pas trop pourquoi elle fait la gueule à son frère. Il en a peut-être chez lui aussi. Voilà. Et en plus, la manière dont elle parle de sa mère qui a visiblement fait une grave dépression, bah en fait, du coup, le film l'érige pas en victime, mais l'érige vraiment comme une connasse. Donc du coup, c'est très dur d'avoir de l'attachement pour elle à la fin. Ouais, je suis d'accord. Enfin bref, on va pas partir dans les analyses comme ça, sinon l'épisode il va durer 3 heures. Moi, je finirais quand même en disant un truc, c'est quand même, je vous trouve bien ingrat avec ce film, dans le sens où Evil Dead, c'est une des rares franchises, et je pense que c'est même peut-être la franchise qui tient le plus la route en termes de qualité, même dans ses pires films, depuis le début. Même la série télé que j'aime pas a des tonnes de qualité, et vous voir chier dessus comme ça, alors que nous autres, fans de Freddy, fans de Leprechaun, fans des Enfants du Maïs, parce qu'ils existent, je suis sûr, on rêverait d'avoir ce genre de film. Non, il n'y a pas de fan des enfants du maïs. Non, Romain, là-dessus. On les trouvera, c'est ma mission. Ils vont nous écouter, ils sont tirés représentés. Mais non, mais Podcast inclusif ici. Mais j'adore Murder Size, tu sais. Moi aussi, On j'aime les rêverait films. d'avoir un film comme ça, tu vois. On rêverait d'avoir ce genre de remake. Et vous voir chier dessus, ça me fait chier, je vais pas vous mentir. Hop, avis des auditeurs. L'avis des auditeurs, c'est votre moment, les auditeurs, pour nous partager vos avis sur les films chroniqués. On va commencer avec Antoine. J'ai absolument détesté la première fois pour sa trop grande différence de ton et de style avec la trilogie originale que je venais tout juste de découvrir. Puis je l'ai revu il y a 2-3 ans et j'ai trouvé que, sans être très bon, c'est un film très fun et divertissant. Lunamétiste, qui devait être en costard-cravate pour cet épisode parce que je sais que c'est une énorme Oui, fan j'ai vu. de ce film, c'est son film préféré, il me semble. Désolée. Bah, désolé. Ouais, désolé. Désolé. Je t'aime très fort quand même. Elle s'est quand même sentie représentée quelque part dans l'épisode, il y a tous les avis possibles, donc c'est pas... ça devrait bien se passer, en tout cas j'espère. Elle a écrit « Chef-d'œuvre cruel et gore à souhait qui ne serait rien sans une Jane Levy au summum de son art ». Dario, un mot par hasard ? Alors, j'aime beaucoup le film, mais c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Oui. Et puis je trouve pas qu'elle joue extrêmement bien non plus. La meuf, mais, Oh si, Ah, Jane je Levy... trouve qu'elle s'en si, sort si. bien. Je trouve Ouais. qu'elle s'en Si, sort bien. si. Mais c'est un de ses Je- premiers Arrêtez rôles la mauvaise aussi. il y a une scène où vraiment je trouve qu'elle joue mal, c'est quand elle est en full panique dans le lit là, qu'elle dit il y a quelque chose dans les bois, il faut qu'on parte. Je trouve qu'elle joue extrêmement mal dans cette scène. Ouais, moi Mais aussi. C'est pour ça que j'ai du mal à croire à la crise de manque. Tu vois. Moi je suis pas d'accord du tout. Après, je la trouve pas mauvaise. Je trouve qu'elle s'en sort assez bien. Sachant qu'à Celle qui l'époque, joue elle le est. mieux de tous, en tout cas, mais, Oui, c'est clair. Et en plus, elle est assez jeune à l'époque. Donc, franchement, elle s'en est bien sortie quand même. Désolé Luna pour les avis catastrophiques que tu as écoutés cette dernière heure. Anthony Humberclaude. L'une des projections les plus incandescentes de ma vie, une salle en fusion lors d'une séance tardive à Nancy le jour de la sortie du film. Bon film d'ailleurs, radical et efficace. Ouais, c'est des Nancéens, c'est pour ça. Oh, attention. 5-7 domine, 5-4, 5 clean. Voilà. Pardon. On vient de perdre plein d'auditeurs, putain, Lily. Là, j'ai pas la ref, moi. C'est toujours surprenant. Chaque fois qu'on pense avoir fait le tour des dingueries de Lily, C'est bah non, ça. il y en a une qui Mais maintenant, je me rends Des compte que c'est bisous, stoïque. Toujours surprenante, jamais décevante. des bisous à tous les Mosellans. Envoyez des chocorèmes. Voilà, les vrais Nos savent. 2 auditeurs mosellans. Arrive Sibi au bal du diable, une habituée maintenant, hein, qui commence déjà en disant « Désolé, ça va être long ». Et en effet, c'est une page qu'elle a lâchée. Vous pouvez la lire, hein, on est là, on est chaud. Evil Dead, c'est ma saga horrifique de cœur depuis l'enfance. L'original a été mon tout premier film d'horreur vu un soir en cachette en VHS l'été de mes 9 ans. Ça a été, avec le Ring original, le choc fondateur d'une passion dévorante. La trilogie a ensuite tourné en boucle sur ma télé tout le reste de mon enfance et toute mon adolescence. Aussi, quand ce remake a été annoncé, j'étais plus que méfiante. Evil Dead sans Rémi, impensable. Et la campagne marketing ultra agressive ne faisait rien pour me rassurer. Je suis donc allé le voir quasiment à reculons la semaine de sa sortie, et quelle belle surprise! Je craignais une modernisation neuneux et aseptisée de ma saga favorite. J'ai eu droit à une réinvention maligne sous la forme d'un roller coaster gore
d'une générosité folle. Dans l'original, Rémi, terrifié par le côté incessant et inarrêtable de la menace et le grotesque perturbant de ses Deadites, ici, Alvarez sidère par sa cruauté radicale envers ses protagonistes et un déferlement de sévices corporels très graphiques à la limite du body horror. Et il y a ce climax dantesque, jouissif, rempli de certaines des plus belles images du ciné-horreur des années 2010. La très belle photo du film est particulièrement sublime dans ce dernier tiers, qui magnifie cette héroïne revenue des enfers en nouvelle icône horrifique. J'aurais toujours une affection folle pour ce remake inspiré, méchant, jubilatoire et férocement stylisé, qui, sans atteindre le génie du grand Sam Raimi, fait tout pour lui faire honneur sans jamais bêtement le copier. Et j'ai beau adorer Ash vs Evil Dead et sincèrement bien aimer Rise, je regretterais toujours qu'on n'ait jamais eu la suite directe qui avait été en discussion à l'époque. Mais vu le regain d'activité actuel autour de la franchise, je ne désespère pas, on reverra peut-être la géniale Mia un jour ou l'autre. Moi, je prends cette critique comme un gros doigt d'honneur dans vos gueules à Dario. Moi, je pense qu'il faut arrêter la drogue et faire un petit sevrage dans une cabane au fond des bois. Ah, la violence. Et alors elle a complété en disant juste, en attendant, restez groovy. Ah, ça va, je t'aime quand même. Bon, moi, du coup, je l'ai pas trop dit, mais j'adore ce film et je suis d'accord en tout point avec cette critique, du début à la fin. Donc voilà. Fred Lieto a écrit un très mauvais remake. Un excellent film d'horreur, cependant. C'est viscéral, c'est gore et ça tâche, le genre de film qu'on aimerait voir plus souvent. Bof. Merci Dario, merci. Léonie Zucca, le film aurait été mieux sans les jumpscares super cheap, aucun personnage marquant et trop d'éléments qui font film d'horreur générique. Il n'y a pas trop de jumpscares. Ce que j'allais oui, dire, c'est il y a vrai, des il y a jumpscares, je m'en souviens pas trop. Ça, je trouve que c'est une Non, des mais qualités non, du mais- film, justement. Il y a pas Ouais, trop c'est de... justement, il en il abuse pas use trop, pas ouais. de ce truc. Ouais, ça va. Hein. Il y a Peut-être un chat, je qu'il crois, il y a le s'est chat trompé il y a d'Evil le Dead. jumpscare du chat qui saute sur la fenêtre, mais ça, c'est presque un aspect comique en fait de Ouais. nous Oui. placer. Donc, Betty Paris nous a envoyé « J'ai jamais compris la bonne réception du film, c'est tellement mauvaise décision sur mauvaise décision. Apparemment, faut le voir comme une parodie sale, je dois être trop premier degré. J'aime les maquillages, mais le reste, je comprends pas. Lou Tyler Pucci en roue libre. » Donc, Lou Tyler Pucci, c'est Eric, celui qui prend cher tout le long. Marc nous a écrit « J'avais gardé un bon souvenir de ma séance de cinéma, et en le revoyant il y a quelques semaines, c'était la douche froide. Je trouve que ça a extrêmement mal vieilli, et que le film tangue beaucoup trop vers le gore gratuit sans réel intérêt. Gros mouet aujourd'hui. » Ouais, bah voilà ce que je disais. J'ai fait un peu la girouette pareil. Je suis assez Ah d'accord. oui, il y a- ouais, mais c'est bien de le gore tout, hein. gratuit des fois. Bah ouais. Ça fait du bien. hein. Bah, oui, mais sauf que c'est du gore gratuit qui essaye de se donner un fond. Oh, je sais pas. Bah si, enfin voilà. Tu te branles là, je trouve. hein. Non, moi je pense Si. qu'elle a raison, c'est le gamin de 13 ans qui fume des clopes pour avoir l'air cool. Ouais, grave. Non, mais je vais rajouter une histoire de drogue. Et un conflit entre frères et sœurs. Voilà. C'est le bébé qui rebondit trop mal, quoi. Il fume en plus ce bébé. Attendez, j'ai plus suivi. J'arrive pas à savoir ce qu'il fout de sa vie, le bébé. Douisha, c'est bien réalisé, ultra violent et un remake qui a compris qu'il devait se démarquer de l'original, mais je trouve le film inintéressant quand même. On reste pour voir le sang, mais les personnages ne sont pas attachants. Peu de tension car tout est déjà vu, on s'ennuie. Very Nasty Stories a juste dit « Bah ça manque d'âme Ah bah voilà. Il a tout Je sais résumé pas en si 3 c'est- mots. ». Est-ce que c'est un jeu de mots avec les âmes? Je sais pas. Il est fort. Il est très 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 Ouais, fort. grave. Et il a raison. Mon humble collection, mon premier contact avec la franchise Evil Dead, j'avais 10-11 ans, j'ai adoré, aucun regret. 10-11 ans devant ce film-là, je me dis beau gosse, Ouais. perso, parce que Ouais, c'est quand même un C'est petit peu bien hard. en vrai. Ouais, ça Belle va. initiation. Regardez quand t'es gamin. Toilette cosplay, encore un excellent pseudo. Ouïouïouï, qu'est-ce qu'il prend dans la gueule Eric? Je trouve ça génial. Belle critique. D'ailleurs, tout à l'heure, je crois que c'est Romain t'a dit justement, Eric il prend dans la gueule pendant tout le film, c'est trop marrant, mais vous trouvez pas que sa mort, du coup, elle est hyper anticlimactique ou juste il meurt d'un seul coup puis il tombe dans la flotte Non, mais attends, il tombe pas, on le Si, je trouve pose que dans c'est l'eau. très cohérent, On je le trouve. pose dans l'eau. il le pousse dans l'eau en mode respectueusement, alors que, Ah, si, que du coup c'est trop naze, je trouve. Moi je trouve si, parce que c'est du coup, il part sans intérêt en fait. Genre il disparaît comme ça, il flotte. Ah, moi, c'est quand même au point que j'avais zappé. Pourtant, j'ai vu plusieurs fois le film. Mais ça, Je c'est me la souvenais plus drogue. comment il Lily. mourait, tu vois. Ça, c'est la drogue. C'est pas investi Lily, c'est pas investi. C'est toi le bébé bourré. Non, mais je prends beaucoup de drogue avec mon enfant en bas âge. On est tous un peu le bébé bourré, ça va. Voilà jumpscare au bout d'un an où ça en est.
Je suis fatiguée. Au bout d'un an. Beaucoup de pisse et bébé bourré. T'es genre, on pensait qu'on était devenus intelligents tous ensemble. Non, on se traite de bébé bourré, super. On se passe le neurone entre épisodes, si tu veux. Et il y en a un qui tente de carrer et tout le reste. C'est pas toi qui l'as vu cet épisode-là, Romain. Non, je donne tout ce que j'aime, mais malheureusement, il n'y a plus rien là. L'horreur du dimanche, on salue l'horreur du dimanche, c'est un podcast quasiment jumeau avec Jumpscare qui s'est lancé une semaine après nous, il me semble. Joyeux anniversaire, alors. C'est un an Ouais, aussi. joyeux anniversaire. Bon anniversaire à la team. Jumpscare c'est le vendredi, eux c'est le dimanche, voilà, chacun sa journée, il y a de la place pour 7 Et podcasts. c'est trop chouette. Ouais, n'hésitez pas, on les salue au passage. Ils nous ont envoyé film de ouf. Voilà, enfin un podcast qui a du goût, du coup. Je vous annonce que je vais chez eux maintenant. Je me casse. Et on finira avec encore Toilette Cosplay, qui a écrit un film qui donne quand même de l'espoir pour le prochain film de Fede Alvarez, Alien Romulus. Ce qui nous permet d'ouvrir quand même pour finir l'épisode sur est-ce que Alien Romulus, vous êtes chaud? Et surtout, est-ce que Evil Dead par Vanitschek, vous êtes chaud? Moi, je suis curieux parce que quand on est allé voir Vermine lors d'une avant-première, après il y a eu une séance de questions-réponses et Sébastien en fait expliquait qu'il n'était pas forcément ultra fan des trucs qui en foutent plein les murs et extrêmement gore ou quoi. Et c'est aussi pour cette raison qu'il n'y en avait pas dans Vermine. Et du coup, c'est ce qu'on attend aussi dans Evil Dead, c'est-à-dire qu'il en foute vraiment plein les murs et que ça soit vraiment absolument dégueulasse. Donc je suis très curieux de le voir en fait réaliser quelque chose qui va un petit peu à l'encontre de ce que lui en fait veut en tant que spectateur. Mais après, il a peut-être changé d'avis entre-temps, donc voilà, je suis curieux. Ouais, ça peut être intéressant pour le coup. En plus, je trouve que Vanitschek a fait un meilleur Evil Dead Rise que Evil Dead Rise dans le thème abordé de l'immeuble, le décor et tout. Et je pense que ça peut donner un truc sympa. Grave. Après, courageux. Il y a Flaubert avec lui. On sera là en tout cas pour voir si possible avec eux. Mystère, Mais ouais, Inch'Allah. j'avoue, moi je suis très curieuse. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Par contre, je suis désolée, Romain. Moi, Alien, je m'en bats les steaks. Tu vas comme devoir aller le voir, quoi qu'il arrive. Non, mais je le Parce qu'on va regarderai, en parler. mais ça me laisse tiède. Pouf. C'est un bon film, Mylène, c'est pour ça. Non, mais j'aime bien le premier, mais dans ma vie, j'ai eu un choix. Tu vois, Terminator, Alien, je choisis Terminator. Désolée. Pareil. C'est Pareil. vrai que c'est une super franchise, ça, hein, deux bons films sur 8, c'est cool, sympa. Ouais, enfin, s'il te plaît, Alien, ça suit même pas la franchise, personne sait ce qu'il fait. Super, tout le monde est le bébé bourré dans Alien. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Non mais ça va pas. C'est Ridley Scott, qu'est-ce c'est qu'il bébé bourré. Vas-y. Et mais va te coucher, Mylène. Hein, c'est pas- Oui, en effet, Ridley Scott est venu bourrer un moment dans la franchise Alien pour faire un peu le bordel, et encore, ces films, ils sont loin d'être si mauvais que ça. C'est un autre débat pour un autre podcast. Si, arrête, Romain, passe à autre chose. Ta gueule, c'est quoi ta gueule? Et passons à la suite. Et le 4, il est génial, il n'y a pas de mauvais Alien. Il est y a chier. Incroyable, aucun le mauvais 4. Alien. Et, allez. Plus la merde. Le 4, c'est lequel? Le 4, c'est mon préféré. Jean-Pierre Résurrection. Jeunet. Il Ah, est j'aime bien, génial. moi, le 4. Non, non, non. Oh là là. C'est le seul dont je me souviens. Pareil, Oh, les Les autres, autres, je les ai catastrophes. le 1 oubliés. aussi, le Ça- 1 aussi. Qu'est-ce qui se passe Non, mais d'un c'est coup, pas là méchant, hein. C'est pas méchant du tout. Parce que quand je me souviens pas d'un film, ça veut pas dire que c'était nul. Enfin, voilà. C'est juste que moi, ça m'a pas parlé personnellement. C'est tout. Mais comment Voilà. on peut oublier Mais oui. Alien, quoi, que ce soit le 1, le 2, le 3, le 4, c'est pas possible. Je m'en souviens pas du tout, tu vois. Ça m'a pas marqué. Alors que j'ai vu très peu de temps après Terminator 1 et 2, ça m'a marqué à vie. Ah ouais. Voilà, grave. Sarah Connor, poum, Je sais poum. pas, ça doit être les thématiques, les personnages. Enfin voilà, je trouve que Sarah sauver le Connor soldat est Romain. plus Ça va, intéressante Romain que Ripley. Ça va J'ai Voilà. vu sa décrépitude devant nous. Romain, il est en train de chialer. Non, mais ça, Il faut qu'on finisse cet épisode, c'est- Romain. C'est je pas une pense. question de qualité, hein. C'est pas une question de qualité, ça c'est du pur subjectif. C'est pas- Ça c'est Oui, juste c'est une pas question que de goût et de contre toi. réception. Je te rassure, c'est Voilà. que c'était une lente dégradation de mon état mental cet épisode. On reparlera d'Alien bientôt cet été et je vais venir blinder avec un gilet pare-balles. Je sais aussi que Amélie adore la SF. On sera là avec un fusil à pompe pour vous botter le cul une bonne fois pour toutes. Mais ça se trouve, Retrouvez-moi je vais adorer. Hein. Retrouvez-moi la semaine prochaine chez l'horreur du dimanche, en tout cas, j'y serai. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Jumpscarecast sur Twitter et Instagram, 5 étoiles Apple Podcast, Spotify. On vous dit à la semaine prochaine avec, évidemment, j'ai pas le nom du film, on va le mettre sur les réseaux sociaux, je le mettrai en off, vous savez quoi. Je crois que c'est When Evil Lurks. C'est One Evil Lurks, c'est One Evil Lurks. C'est ça, C'est ouais. When Evil Lurks, voilà un peu d'actualité, un petit film argentin plutôt sympa et très très jovial pour la famille. On vous dit à Non. vendredi prochain. Salut. Salut.